Alors voilà, je me présente, je m'appelle Vanessa, j'ai 29 ans. Alors ma première expérience à l'étranger, c'était pas vraiment l'étranger, c'était en 2013. Je suis partie avec mon sac à dos pour partir en vacances en Nouvelle-Calédonie, une île française dans le Pacifique, et je devais partir en Australie après. Finalement, je suis jamais partie en Australie et j'ai vécu là-bas pendant 4 ans. Je me suis installée et je trouvais du boulot et du coup je suis restée là-bas. Je suis rentrée je suis rentrée en France pour différentes raisons. Ça faisait un moment que j'étais pas rentrée et puis j'avais besoin de me ressourcer un petit peu dans la famille. Ce qui m'a fait rentrer, mais pas pour une très longue durée. Je suis vite repartie après. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir, de quitter la France avec mon sac à dos. Et comment je me suis décidée? Je me suis décidée une fois que j'ai eu mon diplôme, que j'ai été diplômée, que j'avais plus rien qui m'obligeait entre guillemets à rester en France. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai pris mon billet, je suis partie sans billet retour. C'est peut-être aussi pour ça que je suis restée 4 ans en Nouvelle-Calédonie. Avoir un peu de sous de côté pour pallier aux différentes éventualités, différentes choses qu'on pourrait croiser sur la route. Mais à part avoir confiance en soi et se lancer, ne pas avoir peur d'aller vers les gens, c'est important. Je crois que mon meilleur souvenir, ça a été quand j'ai découvert la plongée sous-marine. Du coup, j'ai passé mon niveau et j'essaie de plonger assez. En tout cas, quand j'étais en Calédonie, je plongeais assez régulièrement. Et ouais, ça reste un bon souvenir parce que du coup, ça m'a permis de découvrir le milieu sous-marin et je me suis rendu compte que vraiment j'ai adoré ça. Et un autre souvenir que je garde en tête, c'est la première fois où je suis rentrée dans une tribu kanak en Nouvelle-Calédonie. Et il a fallu qu'on fasse la coutume, donc là-bas c'est pour nous permettre de rentrer en fait dans la tribu et de marcher sur les terres tribales, on demande l'autorisation au chef de la tribu, donc on lui donne un manou, c'est un bout de tissu avec un petit billet à l'intérieur. Voilà, et c'est un moment très solennel, les gens là-bas ils parlent pas beaucoup, du coup, ouais, c'est très fort en émotion. C'est quelque chose que je vais garder, je pense, toute ma vie en moi. Je pense qu'il n'y a pas de qualité particulière parce que j'ai rencontré beaucoup de voyageurs et ils avaient tous des profils et des caractères complètement différents les uns des autres. Après, l'une des meilleures qualités, ça serait peut-être d'être ouvert aux autres. Voilà, d'être ouvert aux autres et pour apprendre des différentes cultures. Euh, Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens toutes les personnes que j'ai croisées sur ma route à un moment donné. Des gens avec qui je suis encore en contact, d'autres non, mais c'est aussi ça le voyage. Et qu'est-ce que j'en retiens? Bah ouais, mis à part toutes les rencontres et tous les beaux paysages et tout, j'ai fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses différentes. C'est un tout. Ça m'a changé aussi. C'est peut-être plus ça que je vais retenir en plus de toutes les rencontres et de ce que j'ai fait. Bah oui, complètement, je le referai parce que la preuve, je suis repartie. Là, en ce moment, je réponds à une interview. Je suis pas en France, je suis en Équateur après avoir traversé la Colombie. Et voilà, après un mois et demi, 2 mois en Colombie, un mois en Équateur, je m'apprête à partir pour le Pérou et faire d'autres pays. Donc oui, si c'était à refaire, je le referai et je compte continuer à faire ça encore longtemps si c'est possible. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, qu'il y aura d'autres personnes comme moi qui auront pris un petit peu de temps dans leur routine ou dans leur voyage pour répondre à ces quelques questions. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez un sac à dos, partez à l'aventure, c'est la meilleure façon de vivre. Salut!